en ont besoin. Merci madame. La parole est à monsieur Yves Blein. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Les associations sont en France une force vive de la démocratie. Creuset de l'engagement, école de la démocratie, elles offrent à nos concitoyens la capacité de dire et de faire ensemble et apportent des réponses sociales et économiques pertinentes aux grands sujets de société. Solidarité, action culturelle, sport, éducation, insertion, développement local, il est peu de domaines dans lesquels le monde associatif, ses 13 millions de bénévoles, ne soit investi. Un Français sur deux est membre d'une association. Mais le monde associatif est aussi un acteur économique majeur. Avec 85 milliards de budget annuel, il constitue 3,2% du PIB et emploie 1,8 million de salariés. Un salarié sur 10 dans notre pays est employé par une des 165 000 associations qui constituent ensemble 80% des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Devant les représentants du monde associatif réunis à Matignon vendredi dernier, vous avez annoncé que le gouvernement soutiendrait à l'occasion des débats sur le budget 2017 un amendement portant création d'un crédit d'impôt de la taxe sur les salaires, équivalent attendu du CICE, déjà décrit en 2014 dans un rapport parlementaire dont je partageais la rédaction avec mes collègues Régis Juanico et Laurent Grand-Guillaume. Cette mesure très attendue, que vous avez évaluée à 600 millions d'euros, permettrait de consolider et de développer l'emploi associatif. Confrontés de plus en plus souvent à la concurrence du secteur privé lucratif, tenus de faire preuve de leur compétitivité vis-à-vis du secteur public, les associations attendaient impatiemment une mesure qui les situe sur un pied d'égalité avec leur environnement concurrentiel. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous préciser le sens de votre déclaration et notamment comment celle-ci s'inscrit dans le soutien que vous souhaitez apporter au monde associatif? Merci. La parole est à monsieur Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Yves Blein, effectivement, vous avez raison, le secteur associatif est essentiel à la vie collective de notre pays. Elle participe à la solidarité, elle participe au dynamisme culturel et sportif de la France. Et sans elle, la République serait aride. Et l'État se doit de développer le secteur associatif, y compris par des mesures fiscales. Vendredi dernier, Monsieur le Premier ministre, devant tout le monde associatif réuni, a annoncé que le gouvernement est effectivement favorable à la création d'un abattement de 4% de la masse salariale appliqué sur les salaires, de manière à ce que l'ensemble du secteur associatif non lucratif puisse en bénéficier. C'est un véritable crédit d'impôt que nous créons avec votre concours. Il s'ajoutera, je tiens à le préciser, à l'abattement de 20 000 euros qui avait été décidé en 2013 et qui concernait surtout, disons-le, les petites associations. Avec ce crédit d'impôt associatif, les grandes associations, celles qui emploient le plus de salariés, bénéficieront pleinement de cette incitation fiscale. Merci à vous-même, Monsieur Blein, merci à M. Bruno Le Roux et à d'autres députés qui, depuis plusieurs années, ont voulu cette mesure qui sera possible dorénavant dans le cadre de la loi de finances 2017. Monsieur le député, cette mesure n'est pas isolée. Elle est dans une logique cohérente. Nous avons mis en place la charte des engagements réciproques, nous avons mis en place le compte d'engagement citoyen et nous avons permis à 10 000 associations de bénéficier de la prime à l'embauche. Ce n'est pas terminé. Dans quelques semaines, le projet de loi égalité citoyenneté reviendra à l'Assemblée et notamment nous pourrons ensemble créer le congé d'engagement pour que les dirigeants bénévoles puissent se consacrer à leur association dans le cadre d'un congé de 6 jours fractionnable. Je tiens à le préciser ici à l'Assemblée nationale. Il faut savoir que la majorité sénatoriale a supprimé ce congé d'engagement. Nous le rétablirons ici même parce que la République a besoin de l'engagement de tous les citoyens.